avec Fréquence Plus. Surprenez votre famille et vos amis grâce au grand chef de Bourgogne-Franche-Comté. Cette semaine, je suis à Dijon, en Côte d'Or, toujours en compagnie du chef Jean-Bruno Gosse, dans les cuisines du restaurant La Table des Climats. Bonjour chef. Bonjour Charlie. Alors, dernier rendez-vous, c'est le dessert, traditionnellement. Alors, vous allez nous proposer un tiramisu au pain d'épices et au cassis, forcément, c'est très dijonnais. C'est très dijonnais. Même si le tiramisu fait penser à l'Italie, mais c'est très dijonnais. Exactement, le tiramisu est italien, mais on profite de Dijon pour faire une recette bourguignonne. Donc on va profiter de tous nos beaux produits et beaucoup de produits dijonnais finalement. Donc comment on va procéder ? On va partir déjà tout simplement à trouver notre pain d'épices. Donc le pain d'épices à Dijon, on ira chez Mulot et Petit Jean. Oui, forcément. Et puis on va puncher le pain d'épices, c'est-à-dire qu'on va faire un sirop légèrement sucré avec, donc on va prendre 1 litre d'eau, on va y mettre 400 grammes de sucre, ce qui est beaucoup, mais c'est important pour le tiramisu. Et dans ce sirop, on va y ajouter de la crème de cassis. Donc crème de cassis sûrement de chez Boudier, parce qu'on est à Dijon. Et puis ensuite, donc ce sirop un petit peu à la crème de cassis, là on va puncher, donc imbiber nos pains d'épices qu'on va disposer au fond de nos bols ou de nos coupelles ou de nos verres, au choix dans ce qu'on veut utiliser pour faire le tiramisu. À côté de ça, on va fouetter donc de la mascarpone, on va prendre environ 500 grammes qu'on va venir fouetter au batteur électrique ou à la main, ça se fait très bien, avec 100 grammes de crème liquide. D'accord. En 35%. Oui, et puis toujours. vraiment la rendre, c'est mieux. La rendre légère. Jamais on ne tombe en dessous en tous les cas. Sûrement pas. Et comment rendre du gras léger ? En y ajoutant du sucre et de l'air. Donc on va émulsionner tout ça et puis on va ajouter environ 250 grammes de sucre et puis une tête de gousse de vanille. Voilà, qu'on va venir gratter au-dessus de la crème. D'accord. Et puis là, donc, on va la fouetter pour qu'elle soit vraiment aérienne. Et on va tout simplement la déposer donc, sur nos pains d'épices qui ont été imbibés. Avec, si on a été assez malin, des grains de cassis qui nous restent dans le congélateur, qu'on a eu à la belle saison, c'est-à-dire au mois de juillet. Et puis là, on va pouvoir laisser nos tiramisu reposer pendant au moins 24 heures. C'est quand même beaucoup mieux. Oui, il paraît. C'est quand même beaucoup mieux et le lendemain on pourra vraiment profiter d'aller plonger au cœur de la Bourgogne et pour les plus gourmands on peut y rajouter une légère cuillère de crème de cassis juste avant la dégustation. Alors depuis le début de la semaine, vous êtes le chef du rajouté quand même. Vous avez bien rajouté les petites choses par-dessus. Le fameux un petit pourquoi pas. Voilà, c'est ça, un petit truc en plus. Bon, merci Jean-Bruno Gosse de nous avoir accueillis tout au long de cette semaine. Donc on va le rappeler, vous êtes un des nouveaux chefs ici de la Table des Climats. Vous êtes là depuis le mois de juillet. Donc pour peut-être ramener une étoile, puisque vous étiez étoilé à l'Oiseau des Ducs pendant quelques années, 3 ans, c'est ça ? Oui, c'est ça, étoilé pendant 3 ans. Donc après, c'est sûr qu'il y aurait une volonté éventuellement de continuer à porter un petit peu la confiance du guide Michelin par rapport à une étoile. Mais dans tous les cas, ce qui est vraiment important, c'est déjà le plaisir de nos clients, la régularité et puis de valoriser les produits qu'on met en place. Et quel est le genre de carte que vous proposez ici à la Table des Climats ? Je travaille une carte avec des produits essentiellement locaux, avec nos producteurs locaux. On a la ferme de Clavicy, le potager des Ducs, on a aussi du côté de Champagnole, on a la ferme du Moulin de Pierre, on a la ferme des Mares d'Or, etc. Donc vraiment, on essaye de valoriser et de mettre en avant nos producteurs. J'ai même Patrice Sanchez que j'oublie de citer, qui nous fait nos pigeons, etc. Et puis vraiment, je vais essayer d'apporter une dynamique pour parler des climats. Donc les climats, c'est-à-dire les terroirs de Bourgogne, les terroirs de vin, pour vraiment mettre en accord à la fois un plat et un climat. D'où le nom de la Table des Climats, et on puisse accorder donc le verre de vin du climat où j'ai été chercher éventuellement les produits pour vraiment raconter une histoire et puis proposer un petit peu, je dirais, l'office du tourisme épicurien de la Bourgogne. Et merci de nous avoir accompagnés parce qu'en plus ce week-end c'est le week-end gourmand du Chat-Perché à Dole, donc où Dijon est l'invité d'honneur avec bien entendu la cité gastronomique. Merci, vous le savez, cette semaine vous pouvez gagner un menu pour 2 personnes ici à la Table des Climats. Il vous faut envoyer papille par SMS dès maintenant au 7 14 15, papille au 7 14 15. Alors bonne chance à tous et pour le prochain épisode on retrouvera un nouveau chef. Merci Jean-Bruno Gosse, à très bientôt et bon courage, bonne étoile peut-être alors. Merci Charlie, à bientôt. Allez, à bientôt et d'ici là chouchoutez vos papilles. Chaque semaine, découvrez les meilleures recettes des grands chefs de Bourgogne-Franche-Comté. Du lundi au vendredi à 5h30, 11h30 et 19h30, chouchoutez vos papilles. Fréquence Plus.